interview qu'on souhaite faire pour valoriser les ingénieurs ENI. Et Avec grand plaisir. Alors donc, moi, je suis né à Alger en 48. J'ai atterri en France à 14 ans. La première fois que je voyais un ballon vol. Et oui. Donc, bon, j'ai fait lycée technique à Montauban. Et donc, j'ai incorporé l'ENI après. Grande chance. C'est une école jeune, moderne, dans des conditions parfaites. Voilà, et donc après l'ENI, mon père était rentré d'Algérie assez âgé. Et donc, j'avais organisé un voyage de fin d'études au Canada, mais je n'ai même pas pu y aller parce qu'il m'a dit tu as assez profité maintenant au boulot. Voilà, et donc, il m'avait acheté un petit atelier à Montauban dans une vieille usine, avec une vieille presse, une vieille scie, un vieux tout. Il m'a dit tu commences ça. Tu ne viens pas incorporer de suite la boîte, il faut d'abord faire tes preuves. Alors je suis resté pendant près d'1 an là-dedans et après j'ai incorporé la boîte. Je me suis vite aperçu que rester franco-français, ça n'avait pas d'avenir parce qu'on avait du travail pendant 6 mois, puis pendant 6 mois on n'avait rien à faire. Pendant la période des fruits, on ne pouvait pas livrer les clients, donc on n'avait rien à faire. Donc j'ai commencé à faire une première implantation à Figueras, puisqu'à l'époque il y avait des droits de douane entre la France et l'Espagne. Donc gros développement en Espagne, en agrumes et tomates, parce que nous on était pomme pêche ici en France, agrumes et tomates là-bas. Bon, développement de l'électronique, dès que je suis arrivé, j'ai essayé l'électronique. Bon, je n'étais pas un spécialiste parce que à l'époque, à l'ENI, oui. on était les lampes à radio, les radios à lampe. Il n'y avait pas beaucoup de temps d'histoire. Hein. Enfin bon, j'ai trouvé des cadres qui ont développé l'électronique et donc on est parti dans cette voie-là. Mon père avait eu la grande intelligence, il est resté pendant 3-4 ans en Algérie. Il a vu que dans le domaine des pollinisateurs, ça, il y avait une concurrence énorme. Et dans le conditionnement, que toutes les calibreuses qu'ils faisaient en Europe, françaises, hollandaises, italiennes, étaient au diamètre. Et les Américains s'est aperçu que c'était au poids. Développer une calibrose au poids, et ça a été le départ de la société. Et puis de là, j'ai fait une joint venture avec une société américaine qui s'appelait Penwold, qui elle était implantée en Italie et aux États-Unis. Donc c'était vraiment complémentaire. Voilà. Donc développement après un peu dans tous les pays. Bon, j'ai vu que le service après-vente était chez nous très important quand même pour les clients. Donc il fallait être présent un peu partout pour assurer le service après-vente. Donc on a fait, bon, j'avais hérité dans la société aux États-Unis, en Californie. Bon, difficile, les marchés américains, avec le drapeau français, c'est pas facile. Bon, enfin, on y est toujours, avec une trentaine de personnes. Ensuite, on a été en Australie. J'ai racheté une boîte en Australie. Nouvelle-Zélande, c'est à côté. Mexique, avec la Californie, on a racheté une boîte aussi au Mexique. Chili qui est un gros producteur. On a été associé avec un Chilien, c'est très bien passé. Et après, le grand objectif, c'était la Chine. Alors la Chine, c'est pareil, ils voulaient que je m'associe à un Chinois. Non, moi, j'avais vu l'expérience de Danone, qui s'est fait couillonner complètement. Et non, moi, je viens à 100% MAF. Au bout d'1 an, je suis arrivé, 100% MAF, filiale. Je mise beaucoup sur la Chine, surtout avec l'accord qu'il y a avec la Corée, avec Taïwan, avec tout ça. Il y a quand même. Et puis, il y a une multitude de produits. C'est un site de production aussi. Ah oui, il y a 140 personnes. Les produits sont étudiés ici et ensuite ils sont adaptés et industrialisés en fonction du pays. On essaie de faire du matériel plus simple. Donc on fait aussi à partir de la Chine de l'export de matériel simple vers l'Amérique latine ou l'Inde. L'Inde, on exporte pas mal de matériel. Donc c'est un site intéressant. Bon, l'industrie, c'est un problème d'homme. Hein. Tout le problème du développement. Tu as pu trouver les hommes qu'il fallait. Au début, j'ai été beaucoup accompagné d'ingénieurs ENI. Hein. Mon copain Pervieux, qui était mon bras droit. On l'a revu Pervieux là, il y a 2 ans. Oui, il était avec moi en même promo. On a eu 2C qui est laissé depuis. On a eu pas d'ingénieur ENI. Tu as dû l'embaucher une quinzaine finalement. Oui, c'est ça. Pourquoi tu avais choisi l'ENI quand tu as fait tes études?
Bah, parce que comme je savais que mon père était vieux, qu'il fallait Ah, oui. aller vite. Ah, c'est une Alors, formation. prépare, redoubler, Ouais, ouais, junior, l'élite, c'était 4 ans à l'époque, c'est hein. 4 ans. C'est rapide. Un bon souvenir de Léni, là. Très bon souvenir de la cité universitaire. Parce qu'à l'époque, c'était quand même exceptionnel de Ouais. se loger pour pas cher à côté de l'école, dans un cadre magnifique avec les Pyrénées en face. Tout parfait. J'avais jamais fait de ski, j'ai commencé là-bas. Ah ouais, mais comme beaucoup de nous tous, on a commencé le ski quand Avec le on ski en était. bois. Ouais, Eh oui. d'accord. Alors, ta plus belle réussite, si tu veux donner quelque chose dans ta vie professionnelle ou personnelle d'ailleurs. Oh, c'est d'avoir eu le culot, parce qu'il faut avoir du culot, pour partir de partout, hein. Ouais, Alors, je voyageais beaucoup. ouais. Après, une fois que les sociétés étaient établies, je voyais une fois par an, je faisais le tour, hein, jusqu'au Covid. J'ai fait Ouais, le tour tous les ans, ouais. de toutes les boîtes. Et bon, faut prendre des risques, hein. Parce qu'au début, c'est jamais gagné. Quand tu arrives avec les drapeaux français, Ouais. chez les anglo-saxons, c'est jamais gagné. Ça fait combien de personnes au total, en gros, la structure? 1200. 1200, ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Si tu avais des valeurs, hein, qui te sont personnelles, que tu voudrais mettre en avant. Gros problème actuellement des jeunes, ils sont pas courageux. Ouais, Ils arrivent, ils te demandent la RTT c'est quand, ils te demandent, ouais, et attendez, prouvez quelque chose d'abord. ouais. Quel conseil, toi, tu donnerais à un jeune ingénieur qui veut travailler? Il vaut mieux qu'il ait dans l'objectif de dire pendant 5 ans je bosse. Ouais. Je bosse, j'en veux, je fais des heures, je m'en fous. Je veux trouver des solutions, je veux Ouais, apporter quelque ouais, chose. ouais, Et après, bon, après on pensera à rien, mais d'abord, ouais. faire ses preuves. De façon générale, quelles sont les attentes que tu attends d'un ingénieur que tu embauches, toi? C'est ça. Ah ben, qui trouve? Ouais, ouais, Moi c'est les chercheurs ouais, principalement. ouais. Donc il faut qu'ils trouvent. Tu as combien d'ingénieurs globalement dans ton entreprise? Oh, on a plus d'une centaine. Ah oui, d'accord. Ouais. Ce qui représente presque 10% de l'effectif, ce sont des ingénieurs. Non, le niveau était bon. Il fallait la 5e année pour que ça soit comparable au Gazard. Ouais. Mais tu as œuvré pour cette 5e année. J'ai Hein? cité, moi, tu as œuvré pour Ah qu'on l'ait, oui, ah oui, cette 5e année. ah oui. Un message de conclusion, là. Pour réussir, faut se mouiller, hein.